Voici la vérité sur la ville de Londres, écoutez s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue à la City de London, une ville à l'intérieur d'une ville. Les gens pensent que Londres est la grande métropole que nous connaissons tous. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose appelé la City of London. Et cela remonte à plusieurs centaines d'années, et c'est l'épicentre du système financier mondial. Mais c'est bien plus que ça cependant. C'est le centre d'un réseau mondial de sociétés secrètes qui contrôlent la planète aujourd'hui. Et ils viennent d'une série de croisements génétiques qu'on peut retracer jusqu'au Moyen et Proche-Orient, il y a des milliers et des milliers d'années. Et la vérité stupéfiante est que ces lignées de métissage, sous différents noms, ont de plus en plus contrôlé la planète Terre depuis ce temps-là, et plus que jamais aujourd'hui. Dans les prochaines heures sur cette vidéo, je vais vous présenter, si vous n'avez pas déjà lu mon livre Le plus grand secret, quelques stupéfiantes, étonnantes, et je suis le premier à le dire, bizarres informations. La base de cette vidéo est une interview avec une dame appelée Arizona Wilder, qui a été élevée au contrôle de l'esprit, presque depuis sa naissance, pour finir par pratiquer des rituels sataniques au plus haut niveau d'un réseau de rituels sataniques, impliquant certaines des personnes les plus célèbres de la planète. Mais nous y viendrons au fur et à mesure. C'est bizarre, mais ce n'est même pas l'aspect le plus bizarre de l'histoire, auquel nous y viendrons plus tard. Mais le bizarre s'avère être vrai. Cette vidéo est conçue pour accompagner mon livre Le plus grand secret, et vous tirez la meilleure partie de l'interview avec Arizona si vous lisez mon livre, mais ce que je vais commencer par faire est juste mettre en place quelques détails d'arrière-plan de base qui peuvent vous permettre, si vous n'avez pas lu le livre, de suivre cette histoire et les révélations qu'Arizona va dévoiler pour nous. Comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement le quartier financier de la ville de Londres, c'est le centre d'un réseau mondial. C'est l'araignée au centre de la toile, comme je l'expose, en grand détail dans mes livres, le plus grand secret, et la vérité vous libérera. Et la base de cette émission, c'est que toutes ces différentes entreprises, apparemment distinctes, banques, compagnies d'assurance, partis politiques, en fait, le sommet de leur pyramide s'imbriquent et sont contrôlés par les mêmes personnes. Les 13 familles qui dirigent le monde, et les branches de ces familles, sous différents noms. Juste pour vous donner un exemple, et une petite visite guidée de l'endroit où nous sommes, parce que c'est un bon exemple de ce dont je parle. Derrière moi se trouve la Banque d'Angleterre. Ça a été créé par une charte signée par Guillaume d'Orange qui est devenu Guillaume III, le roi d'Angleterre, en 1688-1689. Et il faisait partie de ces lignées. Et à partir du moment où il a pris le trône, ça a vraiment commencé à être l'épicentre de Londres. C'est à ce moment-là que l'araignée au centre de la toile a vraiment emménagé ici. Donc nous avons la Banque d'Angleterre derrière moi, qui a été créée par Guillaume d'Orange, et les gens qui le contrôlaient, parce que ces gars ne sont que des marionnettes, bien sûr. Là-bas, nous avons le bâtiment de la NatWest, qui est une grande banque de compensation en Angleterre. Si tu viens autour de cette statue, auquel je viendrai dans une seconde, il y a le manoir. C'est le centre du gouvernement de la Cité de Londres, cette ville dans une ville. Au sommet, vous verrez la croix rouge sur fond blanc, le drapeau de l'Angleterre. Et ce symbole remonte directement au monde antique. C'était l'ancien symbole du soleil des Phéniciens, remontant au Moyen et Proche-Orient. Et les Phéniciens avaient un grand nombre de divinités. L'une d'entre elles s'appelait Barati, la femelle. L'un se nomme Barat, le mâle. Et Barati et Barat sont devenus Britannia ou Britaine, parce que la culture britannique a été amenée ici par les Phéniciens vers 3000 avant le Christ.
Et aussi, il y avait des divinités que les Phéniciens ont appelées Saint Georges de Cappadoce, qui a tué le dragon, qui est devenu Saint Georges d'Angleterre. Et c'est de là que vient le drapeau de Saint Georges, la croix rouge sur fond blanc aujourd'hui. Donc le manoir, le centre du gouvernement, est un endroit très puissant. Si nous allons par ici, nous avons la compagnie d'assurance Royal & Son Alliance, les banques et les compagnies d'assurance s'imbriquent, et en raison de la quantité fantastique de richesses qu'ils peuvent déplacer dans les marchés financiers au quotidien, ces organisations imbriquées contrôlent le système financier mondial. Si un marché boursier baisse et s'effondre, c'est parce que c'était censé s'effondrer. Et pas tout le monde est perdant quand ça arrive, si tu sais quand ça arrive. Si tu sais quand ça va s'effondrer, tu vends ton stock, ça s'effondre, vous le rachetez à un prix inférieur. Vous le repoussez ensuite, et achetez d'autres actions en même temps à quelques centimes sur le dollar ou autre. Et ça signifie qu'un crash boursier peut réellement conduire, si vous savez que ça arrive parce que vous l'avez créé, à une incroyable expansion de vos avoirs dans votre patrimoine. Là-bas, nous avons le bâtiment de la Lloyds Bank, une autre des grandes banques de compensation, qui sont toutes verrouillées et contrôlées par les mêmes personnes. Ici, nous avons le Royal Guardian Exchange, une autre grande compagnie d'assurance, qui, comme je l'ai dit, s'imbrique avec toutes les autres. Et puis nous revenons à la Banque d'Angleterre. Ce centre financier, avec des endroits comme Wall Street, où ces lignées familiales s'imbriquent à nouveau, les mêmes qui dirigent l'Amérique, qui dirigent la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. Ils ont financé, à de nombreuses reprises, les deux camps d'une guerre. Et ironiquement, et de manière écœurante, derrière moi, en face de la Banque d'Angleterre, au centre de cette place se trouve un mémorial en hommage à ceux qui sont morts dans les deux guerres mondiales.